Bonjour à toutes et à tous les amis, on espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Bon, nous ça va super, on est juste mort de chaud pendant qu'on enregistre, on est le 15 août aujourd'hui. Il fait combien? 32. Alors ce matin il faisait 32 quand j'étais dans la montagne en train de courir, j'étais en nage. Il faisait chaud à la salle toi? Non, là ça va. Franchement, nous on est bien aérés, on va dire. Il y a les ventilateurs, la climatisation. Donc j'étais pas mal ce matin. Oh, t'as bien transpiré quand même, j'ai vu. Hein. Ah, j'étais trempée. Ouais. Ouais. Bah ça c'était plus mon training que la chaleur. Hein. Ouais. Ok. Donc on est parti pour une causerie spéciale FAQ, donc réponse à toutes vos questions. On a noté toutes vos questions au cours de l'été que vous nous avez posées. Et on va y répondre. Donc c'est un peu con, l'été arrive quand même un peu à sa fin. Hein. Dans une 15-20 jours, là, c'est la fin de l'été. Ça dépend pour qui, hein, parce que nous ça dure jusqu'au moins au 15 octobre. Hein. C'est pas faux. Mais c'est vrai qu'à ceux qui sont plus dans le nord, ça tombe vite. Hein, en général, fin août, t'es à 15, quoi. Il n'y a pas de saison, tu sais. C'est ça. Donc, on a répertorié toutes vos questions. Et puis, Céline et peut-être moi, on verra. Hein, on va les traiter une par une. Alors, première question que nous avons posée, c'est par rapport aux glaces. Bon, en général, les questions, on les prend d'Instagram. Hein, voilà, parce que c'est vrai que c'est sur Instagram qu'on est quand même le plus souvent. Donc la question, c'était une personne qui était très très surprise parce que tu montrais que tu mangeais des glaces tous les jours, dont en ce moment ces fameuses glaces banana split avec une grosse banane plantée dans le pot. Ça suscite des interrogations. Donc est-ce que les glaces, c'est pas interdit? En fait, la personne, elle disait, mais les glaces, c'est pas interdit pour perdre du poids et tout ça, quoi. Non, bah après ça dépend, il y a glace et glace. Moi je me suis arrangée en fait pour faire des glaces healthy, on va dire. Moi qui kiffe les glaces, mais comme jamais. Par contre, c'est vrai que celles soit qu'on trouve dans le commerce, soit même si c'est une bonne glace artisanale, ça reste hyper calorique, très gras et sucré. Donc forcément, une petite boule de glace, ça monte quand même très vite au niveau calories. Moi, je me suis dit comment faire, parce que c'est mon petit péché mignon, pour essayer de faire une glace sympa sans avoir les effets secondaires de la prise de poids, de manger trop de calories, de manger des trucs sucrés. Voilà. Donc en fait, je me suis élaboré des petites recettes et puis il y a eu cette fameuse glace, en fait, machine à glace qui est sortie et qui nous a sauvé la vie à beaucoup de personnes. La fameuse Ninja Creamy, là, vous l'avez vu passer, hein, parce que tout le monde l'utilise, énormément de personnes, surtout dans le monde du fitness, parce que vu qu'on consomme quand même un petit peu de protéines en poudre, surtout dans les collations et des choses comme ça, et ben, le fait de manger sa protéine en poudre sous forme de glace plutôt que de le boire sous forme de shaker, ça nous a changé toute notre vie en fait. Et moi, la première. Donc, du coup, j'ai voulu tester. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner au début, j'étais sceptique. Hein. Je me suis dit, de la protéine en poudre avec de l'eau, je suis pas sûre que ça donne quelque chose de très bien. Franchement, j'ai fait un petit laboratoire où j'ai essayé d'élaborer la texture idéale, le goût idéal de la glace. Et au final, une glace me revient à 100 calories, tu vois. Ouais. Parce que, je sais pas... 30 grammes de poudre de protéines, c'est même pas à 100 calories, c'est 20 grammes de protéines, donc voilà. Et après, on l'agrémente un petit peu comme on veut, en fonction des calories qu'on a à disposition. Si on a besoin de plus de lipides, à ce moment-là, sur la glace, on va mettre des amandes, ou moi je mets de la purée d'amandes, ou des trucs comme ça, ou des petits copeaux de chocolat à l'intérieur pour faire un genre stracciatella. Soit c'est des personnes qui ont besoin de plus de glucides, notamment moi aussi, quand je vais prendre ma glace en post-training, j'ai besoin de protéines et de glucides. Donc en général, j'ai une banane avec ma glace. Et voilà, et franchement, je suis trop contente. Donc, en gros, c'est quoi le problème avec les glaces normales? C'est crèmes glacées que tout le monde adore, finalement. Alors, c'est pas vraiment un problème, on va dire, on peut en manger si c'est une fois de temps en temps, une petite boule par-ci, par-là, tu vois, si ça rentre dans les calories et les macros, voilà. Mais après, c'est vrai que la quantité, elle est pas énorme, tandis que là, moi, je me mange quand même 400 grammes de glace, quoi. Ouais. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu veux, la crème glacée, voilà, là, j'ai fait la recherche pendant que tu parlais sous les yeux pour être le plus précis possible et que les gens voient. Une petite glace de 2 boules contient généralement entre 400 et 500 calories. C'est vrai, tu valides? Oui, ça, c'est... Voilà, Häagen-Dazs, ouais, Cookie Cream, là, qui est trop bonne, ou une glace au chocolat. On doit être à peu près à ça, ouais. Voilà, ouais. donc 2 boules. Le truc, c'est que 2 boules,
80-90% des gens sont relativement sédentaires, donc ça fait un tiers ou un quart de leur rapport calorique Ah bah oui, quotidien. Et ça a 2 boules qui sont pas du tout. ça se mange en 3 secondes, hein. Ah ouais, c'est mangé en 3 secondes, donc satiété en plus, bah, 0, Bah parce que ouais, tu pas de ouais. fibres, tu rien. Et le problème de la glace, bah, c'est ça, c'est que, entre guillemets, «mathématiquement parlant», Bah, le tu combien il te c'est pas reste, en fait? intéressant. Bah non, c'est pas intéressant. Parce Voilà. que tu as déjà épuisé, Un tiers de ton apport calorique et tu vas un manger quoi quart à là? un tiers de ton apport Le reste de calorique, la donc journée, ouais, donc ouais, c'est ça. ouais, c'est très calorique, donc on le sent pas passer. Après, c'est sûr, il y a pas trop de problème de vraiment de sucre, de glycémie avec ça, parce qu'en fait, c'est tellement gras, Oui, le ça fait dépend que de ce quel type de glace, parce que si tu voilà, c'est prends des pareil. sorbets, c'est pas le même nombre de calories, c'est un peu moins, c'est Ouais, moins gras, mais c'est que du sucre, c'est que en du sucre, fait, ouais. voilà. Donc faut être stratégique avec ça. Alors c'est sûr, quand on a 15 ans, 20 ans, on s'en fout, hein, on mange des glaces, on bouge dans tous les sens et tout. Quoique, il y a de plus en plus d'adolescents qui sont en obésité Ils ou sont s'en sédentaires rapprochent aussi et sont maintenant, hein. sédentaires maintenant. Donc c'est vrai que nous, on a encore la vision des années 80-90 qui est caduque, qui est obsolète. Mais c'est vrai que quand on était gosse, moi je sais que je m'en foutais des glaces, tu vois, et c'est pas un souci. Mais c'est vrai que quand on a passé 40 ans, il faut penser, 35-40 ans, il faut penser en termes de stratégie Ouais, c'est alimentaire ça la stratégie. et puis juste se dire: «Ah, une glace, c'est bon, j'en mange». Bon, comme tu dis, si c'est occasionnellement, il y a pas trop de soucis. Donc ce qui est génial avec tes glaces, pour résumer, c'est que, elles sont très, elles t'apportent énormément de satiété et finalement, elles ont une faible densité calorique par rapport aux glaces, crème glacée habituelles. Ah, Et c'est ça? ouais, exactement, et puis, il y a le côté où, je peux en manger en grande quantité, en Ouais, fait, c'est tu vois? ça, ouais. Et sans culpabiliser, Ouais, donc et ça rentre dans mes macros, c'est protéiné, ouais, et ça a aucun impact du coup, du sur ta tout sur, glycémie, voilà, sur tout ça, donc et sur ma prise de c'est poids ou voilà. c'est pro-métabolique, donc c'est génial, quoi, on va dire, comme Ouais, approche. ouais, ouais. OK, ça marche pour les glaces. Et justement, alors, qui dit glace, on reste dans les repas un peu de l'été, estival et tout. Bah, les salades. Qu'est-ce que tu penses des salades? Il y a beaucoup de femmes qui t'ont posé ce genre de questions. «Ouais, Céline, je vois que tu manges quand même des grosses assiettes, même malgré la chaleur». On pourra en reparler. Et les femmes, elles te disaient: «Ben, voilà, je te partage mon assiette». C'était des salades avec, 2 morceaux de poulet et puis, une énorme quantité de salade, de carottes râpées, de bidules chouettes, de légumes et tout ça, de tomates Ouais. cerises. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de Bah, ce alors, en fait, le problème des salades, c'est que ça peut être à double tranchant. Tu peux soit te retrouver avec une salade à 1000 calories, tu sais, quand elle est bien baignée d'huile, il y a des huiles, de l'avocat, des graines, ci et ça, et du poulet frit et machin, et l'addition peut vite monter, en fait, ouais, pour une simple salade. Mais tu peux aussi te retrouver avec une salade où il y a même pas de 200 cales, tu vois? ouais, Avec 3 feuilles de salade, un peu de carottes râpées, des tomates, tu mets que du vinaigre et tu mets 3 bouts de poulet, tu as 200 cales, tu vois? ouais. Donc tu as rien à bouffer. Les 2 sont problématiques. En fait, l'un, il est déséquilibré aussi, hein, parce que souvent les salades, le problème, c'est qu'il y a très peu de féculents dans C'est les ce que j'allais salades. dire, ouais. Souvent, c'est très déséquilibré, et moi, vous savez, que pour moi, un repas sans féculents, ça devrait pas. Ah si, les gens, tu vois, en général, ils mettent un peu de maïs et puis ils mangent du pain Ouais, avec, tu vois? oui, alors à la Donc limite, oui, s'il y a ça, ça peut aller. Mais bon, on va dire, c'est pas les meilleurs féculents ouais, c'est ça. qu'on va trouver. Vaut mieux dans ces cas-là se prendre une salade de pommes de terre, tu vois? Un truc comme ça, Ouais, ou une ou faire salade un de genre de riz, quinoa avec, tu vois? ouais, Le petit taboulé de un quinoa, Bouddha bowl avec du ouais. quinoa ou du riz noir, tu vois? Maintenant, on peut se confectionner, nous-mêmes, nos salades avec une base, où il y a quand même des féculents, tu vois? Pour moi, il faut que la base, il y ait quand même des féculents. Après, si tu l'as fait chez toi, rien ne t'empêche de faire cuire tes pâtes, de les refroidir, de les mettre au frigo. Moi, je fais cuire mon riz, mes pâtes, je les mets au frigo et je me fais une salade de riz ou une salade de pâtes, tu vois? Dedans, je me coupe, du poulet ou du saumon fumé, enfin, peu importe, il faut une source de protéines. Je mets ma source de glucides, bon, bah, voilà, ça va être soit du riz, soit des pâtes, peu importe, ou des pommes de terre refroidies, hein, ça peut être aussi ça. Ça peut être du thon et des pommes de terre aussi, hein, Mmh. après avec un petit peu de tomates, ou des carottes râpées ou des légumes, en fait, de saison, ou des concombres, peu importe, et voilà, tu as une salade qui est Et puis de équilibrée, l'huile après, tu mets de l'huile oui, oui, d'olive, voilà, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre. Moi, en ce moment, j'aime bien, je mets du tamari, tu vois? Donc je kiffe mes salades comme ça. Je mange pas chaud en été, hein, jamais, jamais, hein. Je mange toujours, toujours froid, hein. Donc tout est précuit à l'avance, que ce soit mes féculents, mes protéines. Bon, mes légumes, souvent, je les mange crus, hein, l'été. Après, c'est pareil aussi au niveau des crudités, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, ont des problèmes digestifs et tolèrent pas les crudités, donc allez-y mollo aussi sur les salades, pour certaines personnes. Donc voilà. Après, que j'ai l'impression que ce soit par rapport aux glaces ou par rapport aux salades, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Ça c'est comme tu disais, ça va dépendre de la glace. Est-ce que c'est un sorbet ou est-ce que c'est une crème glacée?
c'est pas pareil. La salade, c'est pareil. Est-ce que c'est une toute petite salade, peut-être qui peut être volumineuse, mais au niveau calorique qui fait 200 calories? Ou est-ce que c'est la grosse salade niçoise, pleine d'huile, de machin, qui en fait 1000? J'ai l'impression que tu peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, tout dépend de l'apport calorique et de la composition. Et pour ça, ça demande quand même un minimum de bagage en nutrition et de connaissances, quoi, C'est ça. pour bien se dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Pour moi, en plus, à l'instant T. Allez, on reste dans la thématique un peu été par rapport à la nourriture. Bah, les smoothies. Les smoothies, c'est une bonne idée, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'en fais? Est-ce que t'aimes bien? Alors, ça peut être pas mal si on aime ça. Une collation, par exemple, pourquoi pas. De toute façon, même, on peut se faire des glaces aussi, hein, avec Oui, des fruits, oui, tu vois. oui. Donc ça peut être un smoothie glacé, tu vois. Ça peut être pas mal. Après, tout dépend ce qu'on met dans le smoothie. C'est toujours pareil. Voilà, c'est sûr, si tu mets 2 bananes, plein de purée de cacahuètes, des trucs comme ça, ou le truc est hyper riche, bon, c'est quelque chose que tu vas boire. En 2 secondes, c'est bu. Niveau satiété, c'est pareil, c'est pas terrible, tu vois, parce que tu vas pas mâcher. Et puis l'erreur aussi, c'est ça, c'est souvent de pas assez mâcher et de pas assez ensaliver les aliments. Donc déjà de base, il faut le faire. Quand on a des aliments qui sont entiers, solides, il faut les mâcher et les ensaliver. Et le problème, c'est que souvent, le smoothie, on va le boire, tu vois, Comme de l'eau. comme un liquide, alors qu'il faudrait le mâcher également, tu vois. Donc déjà, la première des choses, c'est de faire ça. Après, là où je suis pas ultra fan, c'est que on va réduire en fait les fruits en purée et forcément ça va augmenter l'index glycémique et on va casser les fibres, ce qui peut aussi être problématique au niveau satiété, tu vois. C'est dommage d'aller casser la fibre, il vaut mieux manger un fruit entier. C'est pareil que les fruits en jus, hein. Tu prends une pomme en jus versus une pomme entière, tu vas pas du tout avoir le même effet, le même impact sur ton insuline, sur ta glycémie, sur ta satiété, tu vois. À la rigueur, ça peut être intéressant, peut-être après le sport. Oui, Tu vois? franchement, là où je le placerais, moi, le smoothie, c'est vraiment en En post-training. plus, c'est génial, ça te rapporte du potassium. Voilà, Tu tu vois, peux très bien te faire un petit smoothie avec une dose de protéines à l'intérieur, par exemple. Moi, ouais. je sais que j'en faisais. Vu que tu manges 2 heures après, c'est pas problématique, tu vois. Mais si vraiment c'est ta collation de l'après-midi ou un repas ou j'en sais rien, ou ton petit-déj, parce qu'en petit-déj, franchement, Ouais, au c'est niveau moyen, quoi. satiété, c'est Puis moyen. c'est blindé de fructose dès le matin, comme ça. Je suis pas super fan quand même. Ouais, Sans non. prot et tout. Bah, c'est dans le- de toute façon, je veux dire, si vous avez déjà fait l'essai, vous faites un gâteau à l'avoine ou des crêpes avec de l'avoine, et cetera, même s'il y a des fruits, hein, c'est pas très grave, hein, qui est, avec des protéines, des lipides, et cetera. Vous mangez ça, vous avez pas faim pendant 4 heures, quoi. Par contre, vous prenez un smoothie de fruits, au bout d'1 heure, tu la dalle, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, moi, je vois, hein, des fois, le matin, là, je me fais. On a eu des super bonnes pastèques là dans le jardin. Et je me faisais, bon, bah, le matin, j'ai un peu la flemme, je me faisais une pastèque. Laisse tomber, hein. Enfin, pas une pastèque entière, mais à satiété, je mangeais de la pastèque. Le temps que je fasse un peu mon yoga, mes trucs, mes étirements, j'avais déjà faim, tu vois. Mmh. Versus, je fais mon pain viking avec des flocons d'avoine, des œufs, des bonnes graines et tout. Je mange à 6 heures, à midi et demi, je commence à avoir faim seulement, tu vois. Oui, oui, ouais, Donc, c'est il n'y a pas photo non. niveau satiété. Et je sais qu'on parle beaucoup à des femmes sur cette chaîne qui vont avoir tendance à grignoter, avoir des fringales, des trucs comme ça, une satiété pas au top, des hormones de la faim, ghrelin, leptine qui sont un peu déréglées. Donc franchement, n'allez pas commencer la journée avec un smoothie sans protéines, quoi. C'est pas le meilleur truc à faire. Non, mais Donc, les glucides des fruits, ils ont un niveau de satiété qui dure maxi 1 heure. ouais, bah oui, c'est ça. Les C'est sucre féculents, simple, hein, oui, les sucres complexes, t'en as pour 4 heures, tu vois. c'est ça. Donc après, c'est bien de mélanger les deux pour avoir Ouais, du le bon sucre apport. rapide, tu vois, un petit peu de fruits. Moi, souvent, dans les programmes alimentaires que je vais faire dans mes coachings, je mets toujours un peu de fruits quand même aux filles et puis je leur mets après de la farine d'avoine ou un féculent, quoi, hein, quelque chose, ou alors du pain complet ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, c'est bien d'avoir les deux. Regarde, t'avais fait, bah, toi, ta recette du matin, c'est pain à la myrtille. T'avais fait du pain à l'ananas une fois, enfin du gâteau à l'ananas, des trucs comme ça. Oui, après, peu importe, on peut utiliser n'importe Aux quel pommes. fruit, mais un petit peu de fructose et Non, puis ça fait du beaucoup, bien. beaucoup quand même Le de sucre sucre complexe. complexe pour avoir une énergie de fond, tu vois. Le Ouais, sucre ouais. complexe, il te permet de rester debout et en énergie pendant 4 5 heures, tu vois. C'est ça, donc les smoothies, oui, si c'est posé, calé dans sa journée intelligemment, si c'est pas la base de l'alimentation, parce qu'avec tous les dérives qu'il y a eu, il y a des gens qui se disent: «Ah, c'est l'été, je vais me nourrir de smoothies, ça va le faire». Donc si c'est fait intelligemment et stratégiquement, pourquoi pas?
Ensuite, autre question, c'était est-ce que l'alcool, pendant les vacances, c'est vraiment quelque chose qui va ruiner les efforts? Voilà, il y a beaucoup de gens encore qui nous posent cette question. Qu'est-ce que tu penses? Je me suis fait 3 verres de sangria, je bois plus d'alcool. Voilà, comment ça s'appelle? Les pamplemouses rosés, là, je sais pas quoi. On est nuls, nous, en alcool, désolé. Ou des gens qui vont. Spritz, là, non? Les trucs comme ça, là, que tout le monde boit, là? Non, tu sais, le rosé, là. Ah ouais. Une espèce de rosé pétillant, je crois, je sais pas. Enfin, putain, on est vraiment nuls en alcool. Bref, voilà, même des bières, tu vois, il y a des gens qui vont plus boire de bière, parce qu'on va dire, la bière, ça hydrate, des choses comme ça. Donc bref, est-ce que l'alcool, ça ruine vraiment les efforts? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Enfin, de remettre une couche là-dessus? Pour moi, l'alcool, ça devrait pas faire partie de notre quotidien, en fait, hein, tu vois. Après, pour les vacances, bon, allez, si c'est un verre de temps en temps... Moi, je bois un verre de temps en temps aux anniversaires, tu vois. C'est un verre, c'est un petit truc. Ok, il y aura pas d'impact. Après, ça dépend, encore une fois. Si tous les soirs tu sors, tous les soirs tu picoles, pendant que tu bois, tu manges aussi des chips, des cacahuètes, des machins, parce que souvent ça attire ça, tu vois. Boire de l'alcool, tu prends l'apéro, tu prends tout ce qui va avec. Donc forcément, c'est pas terrible. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'alcool, ça va être traité en priorité. Et donc, toutes les calories que tu vas manger avec, elles vont être stockées. Il faut Oui, faire par le foie, quoi. Mais oui. Ça veut dire que le foie va traiter l'alcool et pendant que tu manges avec, Mais oui. il met de côté la bouffe, on va dire. Exactement. Donc, si vous buvez de l'alcool seul, une fois de temps en temps, bon, à la limite, ça peut peut-être passer. Mais si c'est l'apéro avec tout ce qui va avec et tout, oui, forcément, il y aura un impact sur la prise de poids. Ça, c'est Après, clair. je pense, tu vois, c'est une histoire, comme d'habitude, de responsabilisation. Tu te prends faire des choix, je veux dire, on est adulte, t'as 40 ans, 30 ans, les gens qui nous suivent, en général, ils n'ont pas 20 ans. Hein. Voilà, t'as 30, 50 ans, t'as envie de faire la fête avec tes amis, de passer du bon temps, de profiter. Bah vas-y, fais-toi plaisir et tout. Maintenant, le lendemain, la semaine d'après ou en septembre, viens pas chialer en te disant oh, c'est trop nul, j'ai pris 5 kilos, 10 kilos. Bah oui, t'as picolé, machin. Voilà, faut juste savoir faire la part des choses et accepter que, à passer un certain âge, physiologiquement parlant, nos actes ont plus de conséquences que quand on était jeune. Et puis voilà, on va pas tergiverser là-dessus. Hein. Bah, déjà, si la personne, elle pose la question, c'est qu'elle se doute qu'il y a un Oui, impact. non, mais voilà. Il y a un côté où on veut... Ouais, la réponse est dans la question, quoi. On veut se donner bonne conscience en se disant, bon, allez... dis-moi juste qu'il y aura pas d'impact si j'en bois un petit peu, tu vois. Genre, allez, s'il te plaît, je peux quand même en boire un petit peu. Non, mais... Voilà, bah, après, tout est une question de quantité, de dosage et tout ça. Hein, et sinon, voilà. fumer, c'est bien pour la... C'est bon. Ouais. Et se droguer, est-ce que c'est bon pour la santé? Non, mais après, voilà, il y a aussi un impact culturel, convivial, c'est les vacances, peut-être des gens qui ne vont boire que à cette période de l'année. Nous, on a une vision très moine, soldat, on va dire. Hein, Oui, mais après, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des actes et des conséquences. Oui, voilà. La personne, elle le sait très bien qu'il y aura des conséquences à boire de l'alcool, que ce soit sur le poids ou sur la santé. C'est pas quelque chose de sain, déjà de base, tu vois. Tout le monde le sait, je veux dire, que c'est mauvais pour la santé de boire de l'alcool. Après, tout est une question de modération. Voilà, si t'en bois jamais de l'année et que là, tu profites un verre par-ci, un verre par-là, bon, oui, il y aura des conséquences, mais bon, après, ça va vite rentrer dans l'ordre quand tu reprends tes bonnes habitudes. Il y aura pas de souci. Alors, j'avais écrit un truc la dernière fois, c'était être adulte, c'est arrêter de blâmer les conséquences quand on en chérit les causes. Allez, sur ce, sans transition. Très intéressante cette question. Comment rester motivé quand tout le monde autour de moi mange sans se priver? Plus du mindset, là. Ah bah oui, après, c'est une question de ce que tu veux, en fait. Hein. Bah, déjà, moi, le mot, si tu veux, privé, me fait tilt. Parce que peut-être que c'est aussi une personne ou des personnes qui nous écrivent ça, qui sont encore dans une dynamique où il faut manger très peu pour mincir. Ou pour être en bonne santé, tu vois, dans une forme de frugalité comme ça. Et du coup, forcément, hormonalement parlant, physiologiquement parlant, le corps est en stress, en privation. Donc c'est sûr que toi, remets-toi dans cette période, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand tu mangeais 1200, 1300 calories et que tu me voyais ou que tu m'aurais vu manger des kebabs, des McDo, des trucs comme ça t'aurait peut-être fait un peu vriller ou tu aurais trouvé ça très difficile. Ah bah j'aurais trouvé ça très très difficile. De toute façon, en étant en low calories, low carb, enfin tout ce que j'ai pu tester comme
comme régime, n'importe qui à côté de moi qui mangeait une assiette normale, je pétais un câble en fait. Ouais. Tout simplement, parce que je mangeais pas assez, je nourrissais pas mon corps et en fait ça vrillait dans ma tête. Je pense que la base déjà, c'est de se nourrir correctement. Même si on se nourrit pas de kebab et McDo et compagnie, mais ne serait-ce que, tu vois, manger suffisamment, manger à sa faim. Moi, je vois là, par exemple, aujourd'hui, comment moi je mange. Je pourrais avoir n'importe qui mange des pains au chocolat, je sais pas, moi, c'était quoi mon kiff avant à l'époque, les chouquettes ou des trucs comme ça. Je m'en foutrais parce que tous les matins, j'ai une part de gâteau énorme. Même de la glace menthe chocolat. Ouais, j'arrive à me la faire. T'as de la maintenant. chance. Bah ouais. Donc forcément, tu vois, c'est quand tu manges à satiété, que tu manges à ta faim et que tu te fais des trucs que tu kiffes, t'as plus le truc de dire ah mais ouais mais c'est trop dur parce qu'à côté lui il mange ci et ça, tu vois. Moi, Alors, je sais que la question, regarde, comment rester motivé quand tout le monde autour mange sans se priver? Bah, la réponse à la question, c'est justement arrête de te de ne priver. pas se priver Ouais, pour rester motivé quand tout le monde mange autour de soi. c'est ça. Et donc être bien sûr de manger suffisamment de calories par rapport à ses besoins, suffisamment de protéines pour avoir la satiété, suffisamment de glucides également, bon, lipides et tout ça, Pour bref. l'énergie. Et du coup, aussi, peut-être se faire des petites recettes, des petites, comme il y a dans ton livre, des recettes plaisir. Voilà, sur ton Instagram, tous les jours, tu partages ça. On a parlé des glaces, des choses comme ça, saines, et ainsi avoir l'impression de se faire plaisir dans l'alimentation. Ouais, t'imagines, je mange une énorme part de gâteau le matin, une énorme part de gâteau l'après-midi. Une glace. À 10h, je mange une glace et en pré-dodo, je remange une glace. Attends. Ouais. Tu vois, en fait, moi, mon alimentation, je la kiffe tous les jours. J'aime vraiment ce que je mange. Et midi et soir, je me fais des grosses assiettes de protéines, féculents, légumes et tout, que j'adore aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc, ne pas se priver, ça, c'est super important. Et c'est vrai qu'en faisant ça, ça fait quand même des années qu'on mange super sainement et on n'a jamais dévié de notre voie. Hein. Vous nous avez jamais vu péter un plomb et dire oh, on envoie tout balader, c'est bon, on retourne à nos travers, ou etc. etc. Non, mais notre corps, il supporterait pas déjà de revenir à... Non, mais je veux dire, on tient, entre guillemets, on garde cette ligne directrice parce qu'en fait, on se prive pas. Et que, moi, ça fait des années que je mange le même petit-déj, les mêmes trucs. T'as vu les crêpes que je mange tous les soirs presque 2000 calories de crêpes avec du chocolat, des bananes, de la beurre de cacahuète et tout. C'est toi qui me pique mon chocolat? Non, j'en ai acheté. Ah. Attention, on règle les comptes sur la connerie. Donc, non, forcément, je vais pas avoir me dire, tiens, j'ai envie de me faire un resto ou quoi, parce que, le problème des restos chez nous, c'est que quand on y va, on bouffe rien. J'ai faim quand moi je sors, j'ai faim. J'ai pas assez dans mon assiette en fait. Moi le soir, en ce moment, là, je me fais un gros repas, je suis à 1500-2000 calories. Je vais au resto, t'imagines tout ce qu'il faudrait que je mange? Il n'y a pas de resto, il faut que je mange 2 plats, 3 desserts, tu vois. C'est dingue. Donc, faut un resto à volonté. Non, mais c'est dégueulasse, les restos à volonté, ils mettent plein de merde dedans et tout. Si les sushis, ça va vite aussi. Hein. Ouais, c'est pas très calorique les sushis. Hein. Si tu prends des sushis avec des avocats et machin. Il y a un mini avocat dans le sushi, t'imagines? Donc, comment faire pour rester motivé? Il faut augmenter son métabolisme et manger comme un gros tas comme nous. Alors, le sport, autre question. Est-il indispensable pour mincir ou est-ce que l'alimentation saine suffit? Alors, je dirais que l'alimentation, pour moi, l'alimentation, elle fait énormément. Hein. Ouais. Elle fait vraiment le taf. Et il n'y a pas forcément besoin de faire du sport, mais je dirais qu'il y a plus besoin d'être actif dans son quotidien. Il y a besoin de bouger, il y a besoin de marcher. Le sport, je pense que c'est vraiment le truc que je mettrais en dernier, tu vois. En fait, moi, j'ai l'impression que l'alimentation, c'est le carburant, c'est ce qui optimise la physiologie, c'est ce qui te fait avoir un corps... pas en obésité en fait, tu vois, pas un corps gras, des choses comme ça va travailler là-dessus. Mais maintenant, si tu veux vraiment passer le niveau supérieur et à te tailler un physique, parce que t'as tes triceps, on dirait des ailes de chauve-souris, parce que t'as un peu de ventre, parce que t'as un peu de cellulite, machin, là, forcément, il faudra que tu passes par la case sport. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Tu vas pas pouvoir modeler ton corps juste avec l'alimentation à des endroits stratégiques et tout ça. Ça, il n'y a que le sport qui fait, et notamment la musculation, parce que tu peux très bien aller courir et tout, courir te fera pas un physique incroyable.
Non, en plus, c'est pas le cardio qui va faire un physique, hein, d'accord? C'est plus, la résistance musculaire. Alors peu importe ce que c'est, hein, c'est vrai qu'on va parler de musculation, mais ça peut être un autre sport où il y a de la résistance musculaire. Ou comme l'escalade, par Oui, exemple. oui, ça peut être plein de choses, même le volley ou des choses comme ça, tu vois? Bref, il faut faire quelque chose. Mais déjà, si pour moi, dans le socle, tu mets une alimentation équilibrée, adaptée à tes besoins, avec au moins des pas tous les jours, au moins 10 000 pas, peut-être, allez, une petite séance cardio, peut-être un petit peu en intensité, tu vois, pour décrasser un peu tout ça de temps en temps. Déjà, ça peut être pas mal. D'ailleurs, tu vois, on avait souvent des haters qui venaient nous rendre dingues avec ces fameux 10 000 pas qu'on recommande depuis des années et qui nous disaient: «Oui, encore une injonction de plus, de devoir faire 10 000 pas, on a trop de choses à faire, arrêtez avec ces injonctions et Bon, tout». moi, je suis à 20 000 maintenant, hein. Oui, Je suis plus à voilà. 10 000. Moi, les 10 000, c'est bon, mais 10 000, Non, mais il y en c'est les a plein qui vacances. venaient à chaque fois sous les vidéos ou sur Instagram nous dire que c'est pas bien de dire qu'il faut faire 10 000 pas parce que les gens sont déjà assez stressés, etc. Bref, il y a un rapport qui est sorti, il y a, je sais pas, j'ai vu passer ça, je crois que c'est ChatGPT qui m'en a parlé. Et ils expliquaient qu'en fait, c'était prouvé, ça y est, parce que les gens, ils aiment bien les études scientifiques, hein. Voilà, qu'entre 7 et 8 000 pas, je crois, je sais plus exactement les termes, ça protégeait de 20 ou 30 %, ça diminuait ton taux de mortalité ou ça de 20 à 30 %, etc. Enfin bref, ça a été prouvé que justement, marcher tous les jours permettait de vivre plus longtemps. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de choix, de responsabilité, mais faire ses pas, ne pas être sédentaire, c'est super important. Mais le fait de calculer les pas, ça nous donne Oui, une indication voilà, faut pas. de combien tu as bougé dans ta journée, en fait. C'est pas forcément des pas, tu vois, qui Oui, sont... mais c'est ça. Tu peux danser, tu peux faire plein de choses. Le tout, c'est de bouger tant d'heures par jour, en fait. Mais C'est plus ça, si tu veux, le truc. les gens sont manichéens, c'est blanc ou noir. Il faut absolument faire les 10 000 pas, ils se mettent une pression incroyable là-dessus. Ben non, comme tu dis, c'est bouger. Tu peux faire 1 heure de yoga, tu peux aller danser. Moi, j'ai plein de clientes, je leur donne, que ce soit en hiver quand il fait froid, en été quand il fait trop chaud à la clim, des alternatives justement pour pas avoir besoin de faire les pas. Il n'y a pas de problème. Nous, on s'en fout. Et là, Tu as plein de vidéos maintenant sur bien sûr. YouTube où tu peux faire tes pas à la maison, hein. Mais même plein d'autres choses, quoi. Tu veux Oui. faire du ménage, fais ton ménage, c'est pareil. Mais bref, tout ce qu'on dit par là, ce qu'on veut vraiment insister, c'est bouger. Voilà, le sport n'est pas indispensable. Par contre, le fait de bouger, d'être active, Ah bah oui. ça, en fait, on ne peut pas y couper. Nos ancêtres faisaient entre 30 et 40 000 pas par jour. On ne peut pas y couper. Ça fait partie du fonctionnement, d'une physiologie humaine optimale. Dans notre société de feignasses, bah désolé, on n'a pas envie. Normalement, on est censé aller chercher notre nourriture. Voilà, le corps est fait comme ça, anthropologiquement parlant, on ne peut pas revenir en arrière, on n'est pas Dieu, donc voilà. Et ensuite, c'est vrai que le sport, moi, ce que je vois tout le temps, encore plus, là, je fais pas mal de coaching en présentiel en ce moment, et bah, les gens, ce qu'ils me disent, même les hommes, ils me disent, tu vois, ils viennent, ils sont conditionnés, ils se disent, je vais souffrir à la séance. Ils terminent la séance, bon là, ok, il fait chaud, donc ils transpirent un peu et tout, mais ils me disent, ouais, en fait, c'était pas dur. Je dis, bah non, pourquoi? Bah, quand j'allais voir un coach ou quand je suis une vidéo sur internet, j'en chie, c'est super dur. Je dis, ouais, et regarde, est-ce que tu as continué? Ah bah non, à chaque fois j'ai pas continué, j'ai pas maintenu sur le long terme. Je dis, bah ouais, c'est ça le problème. Les gens, en fait, ils connaissent tellement pas ou peu le fonctionnement de leur physiologie interne, de leur corps, de leur organisme, qu'ils vont trop haut, en fait, dans l'intensité. Et quand tu vas haut en intensité, tu es en haute zone de fréquence cardiaque, donc ça te crève, ça te fatigue, ça t'épuise, surtout si ton système nerveux n'est pas habitué. Ça vide tes réserves de glycogène, donc forcément tu te jettes sur la bouffe. Donc tu te jettes sur la bouffe, tu es un peu déprimé et tu n'as pas envie de continuer. Donc en fait, il faut aussi changer sa vision du sport. Tu vois, il faut arrêter de penser que le sport, ça doit être une torture ou une souffrance et l'adapter au niveau de chacun et Regarde travailler sur l'intensité. la zone 2. Les filles, quand on les met à faire du vélo ou de la course à pied en zone 2, elles nous disent toutes, en fait, c'est trop facile. Mais grave. Mais en fait, la zone 2, en plus, c'est la zone brûle-graisse, c'est la zone qui nous intéresse. Ouais. C'est pas compliqué. Et je trouve que du coup, ça rend le sport beaucoup plus accessible et tu le fais beaucoup moins à reculons. Ouais. Et le truc aussi, c'est quand tu manges suffisamment de glucides, le sport est beaucoup plus facile. Oui, ça c'est Parce pas que faux. quand tu manges pas assez et que tu manges très peu de glucides, t'as même pas l'énergie de monter sur un vélo. Ouais, c'est T'as clair. même pas l'énergie d'aller faire tes pas. Moi, je me souviens, quand je mangeais très peu et de glucides, mais aller faire juste mes pas, c'était un calvaire. J'y arrivais pas. Ouais.
J'étais rincée, j'étais crevée. Ouais, t'avais la flemme, quoi. Ah Alors bah que ouais. quand tu manges beaucoup de glucides, que ta physiologie, elle fonctionne bien et tout, bon, après, il y a pas de souci, tu peux aller, Bah, tout tout paraît est simple. tout est beaucoup plus facile, tu es plus productif. Puis même, il y a un espèce de cercle vertueux où tu as toujours envie de faire quelque chose, tu vois? Ouais, ouais, t'as pas l'impression d'être atteinte d'un TDAH. Ouais, c'est ça. Exactement. Je ne citerai personne. Ouais, non, j'en peux plus. Ah là là, bref. Allez, on rebondit. L'eau citronnée, est-ce vraiment efficace pour mincir? Parce que là, c'est l'été, bah, on a tout le monde qui nous écrit sur Instagram. Et est-ce que si tu penses de l'eau citronnée, de machin? Alors, on ne se moque pas. On ne se moque On l'a pas. fait. Non, non, alors, non, mais attention. Il y a plein de gens aussi qui me demandent, donc j'en profite, par rapport aux électrolytes. Donc pour les gens qui font du sport, beaucoup de sport, moi je vais faire beaucoup de sport d'endurance et tout, les électrolytes c'est intéressant, NutriPure viennent d'en sortir d'ailleurs, je les ai testés, ils sont top, là ça peut être intéressant. Maintenant, si vous allez faire une demi-heure de marche ou de course à pied, il fait un peu chaud, n'allez pas prendre des électrolytes et des pastilles, vous en foutez complet. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est justement, vous mettez un peu de sel dans votre eau avec un jus de citron. Et là, c'est super, parce que vous avez le sodium, vous avez le potassium et tout, c'est génial. Pas besoin d'aller vous acheter des pastilles d'électrolyte. Voilà. Parce que dans l'électrolyte, il y a quoi? Ils mettent du magnésium. Prenez du magnésium de chez NutriPure à l'année et vous l'avez. Et puis voilà, vous avez votre combo qui est très bien. Donc pour ça, pour le côté reminéralisation, voilà, hydratation, c'est génial. L'eau citronnée avec un peu de sel. Maintenant, pour le côté perte de poids, parce que le citron est acide et sous l'acidité du citron, les graisses vont se liquéfier et toutes ces conneries. Non mais oubliez quoi, c'est bon, arrêtez avec ces délires-là. C'est comme le vinaigre et tout. Ah bah, moi en fait, ça peut être une aide. Ça peut Oui, être un plus. Le vinaigre, moi, je l'utilise, le vinaigre de cidre. oui, J'ai ouais. eu fait le jus de citron le matin à jeun, etc. Mais en fait, vous attendez pas à une solution miracle. Si à côté, vous mangez de la merde, vous faites pas de sport et tout, ça marchera pas, en fait. Mais ça vous fera pas de mal. Quoique, à certaines personnes, notamment à des personnes qui sont très maigres, par exemple, ou qui ont un tempérament qui va pas supporter, en fait, les acides de fruits, faut surtout pas sur des Abusé, ouais, de tempéraments toute comme façon, ça. ils le verront, ils vont avoir mal aux dents, ils vont se Oui, déminéraliser. ils vont se déminéraliser. Ouais, c'est ça. Voilà, les gens en gros un peu très, très maigres, etc., qui ont peu de Mais minéraux. pourquoi pas les gens en obésité, Oui, voilà, 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 ça permet de faire un les petit sanguins, les nettoyage, lymphatiques. ça nettoie le foie, ça fait du bien, ça draine, voilà, le matin à jeun, un bon jus de citron. Ouais. Mais bon, après, il faut faire attention, faut pas le faire toute l'année non plus, c'est pas très bon. Faut le faire de temps en temps, en cure. Mais ça va s'accompagner forcément de tout ce qui va autour. Ça va être quoi, 1%? Ouais, c'est clair. Même pas. Donc, franchement, Non, voilà. mais tu vois, c'est très con, mais tu vois, l'être humain, il a une dose de. Déjà, on a tous 24 heures, on n'a pas un temps infini. On a une dose de volonté qui n'est pas non plus infinie. C'est-à-dire que la personne qui va se dire, pleine de bonne volonté, bah tiens, je vais faire mon citron chaud ou mon citron le matin, ça va me faire perdre du poids. Enfin, il y a- pendant qu'elle fait son truc, elle fera pas autre chose, tu vois. Fais des meal prep en fait plutôt. Tu vois, plutôt que de préparer ton truc, bah, fais cuire tes féculents pour la semaine. Là, ce sera plus judicieux. Il y a des trucs à faire avant en fait. Oui, ou fais ton cardio à jeun, à la Oui, limite. oui, c'est ça. Tu vois, Ouais. je préfère quelqu'un qui fasse. Bon, ça prend pas le même temps, hein, Ouais, c'est sûr. j'allais dire. Mais pourquoi pas pour des personnes en obésité et tout ça, faire un petit peu de cardio à jeun avant de manger, ça peut être une bonne solution aussi, tu vois. Ok, on passe sur l'eau citronnée, on a dit ce qu'on avait à dire. Très importante la question là, combien de litres d'eau tu bois toi ou tu conseilles ou faudrait-il consommer là en été? Alors, moi je bois presque 4 litres par jour à peu près, Ouais. là en été. En fait, votre eau, elle doit être en parallèle de votre consommation de protéines. Ça dépend en fait de combien vous consommez de protéines par jour. Et ça dépend aussi de combien d'activités physiques vous faites par jour. Et comment vous allez transpirer. Moi, je sais que rien que ce que j'ai sorti ce matin en transpiration, j'ai bu 2 litres, tu vois, juste à la salle. Donc, au moins, je dirais par heure de sport, 1,5 litre, tu vois. Si tu fais 1 heure de sport, tu dois boire 1,5 litre de plus de ce que tu bois normalement. Et je pense que la base, allez, 2 litres. Ouais. 2 litres, c'est pour moi, vraiment c'est un le minimum. Et là, on parle en été quand même. Voilà, 2 litres sans faire de sport.
Et du coup, 3 litres et demi si tu fais du sport. Ça serait un minimum. Là, moi, je suis quasiment à 5 litres. J'ai quasiment acheté une chope de bière d'1 litre et je bois dans ma chope de bière. 5 fois ça. Voilà, ça me fait 5 chopes dans la journée. Mais bon, c'est vrai que encore ce matin, j'ai énormément transpiré, donc il faut faire ça, il faut voir ça. Après, il faut vachement se fier aussi à la couleur des urines. Quand vous voyez que vos urines, elles sont en couleur rouille, bon, ben, ça craint. Là, je sais que j'ai été faire une course. J'étais courir 70 bornes là, dans la montagne. Il faisait très chaud. En fait, je me suis perdu pendant 35 km. J'étais vraiment au fin fond de la montagne et j'avais plus d'eau. Tout était vraiment aride, asséché, il n'y avait plus un cours d'eau. Mais en fait, j'ai pas pissé, j'étais déshydraté. J'ai pas pissé pendant au moins 4-5 heures, quoi. Et quand j'ai recommencé à boire, la couleur, elle était vraiment très très sombre. Donc là, par exemple, voilà, mon corps m'a dit, bah écoute, mon coco, t'es un peu déshydraté, en plus t'es en plein effort et tout, donc pas du tout optimal. Voilà, votre corps, il vous parle aussi. Faut comprendre ça. Donc, vous regardez dans vos toilettes, si c'est super clair, bon, bah, c'est que ça va. Et si c'est très foncé, bah, peut-être que là, forcez-vous, vous devez boire, quoi. Donc là, le corps s'exprime également. Tu veux rajouter des choses là-dessus? Non, mais c'est surtout aussi par rapport à la quantité de protéines que vous consommez. Si vous consommez beaucoup de protéines, il faut boire beaucoup plus parce qu'il faut éliminer l'urée, en fait. Ah oui, autre question que les gens nous avaient posée, c'est par rapport aussi au nombre de féculents, pain, pâtes, riz que tu manges. Ça a choqué énormément de personnes. Je sais pas pourquoi, c'était cet été, de voir que tu mangeais autant de riz, autant de pâtes, autant de pain, autant de gâteaux. Enfin, c'est quoi la fréquence de tes féculents? Moi, les féculents, déjà, j'en ai le matin, à mon petit-déj, j'en ai à midi, j'en ai à ma collation de l'après-midi et j'en ai à mon repas du soir. Et après, au niveau des quantités, là, ça va dépendre de mes objectifs, de là où j'en suis, de ma masse musculaire. Donc en fait, les glucides, ça dépend de là où vous en êtes. Ça dépend de votre tolérance aux glucides. J'en ai parlé ce matin dans ma story sur Instagram, justement, parce qu'il y a plein de personnes qui mangent trop peu de glucides de manière générale ou qui se sont habitués à des régimes low carb. Et dès qu'ils vont remanger des glucides, ils vont se sentir fatigués, ou ils vont pas réussir à les digérer, ou ils vont avoir le ventre gonflé, etc. Parce que le corps a plus l'habitude en fait d'en consommer, ou ils vont reprendre du poids très très vite. Mais ça, c'est normal. Il faut y aller très progressivement. Vos glucides doivent être aussi adaptés à votre activité physique. C'est sûr que je ne vais pas mettre le même nombre de glucides à une femme qui est sédentaire, qui n'a jamais fait de sport, qui n'a pas beaucoup de masse musculaire, versus à une petite nénette sportive qui bouge dans tous les sens, qui a une masse musculaire qui est très présente, et qui va pouvoir avoir des stockages de glycogène dans ses muscles, et qui va pouvoir manger plus de glucides dans sa journée. Et qui va avoir un objectif de prendre de la masse musculaire. Donc, c'est surtout les glucides qui va vous aider à faire ça. Moi, il ne faut pas oublier que j'ai au moins entre 15 et 20 000 pas en ce moment, tous les jours. J'ai 4 à 5 séances de muscu par semaine. Donc forcément, mes besoins en glucides, et puis j'ai travaillé aussi sur ma tolérance aux glucides, sur mon insuline, j'ai travaillé sur plein de choses pendant des années. Je ne suis pas passée du jour au lendemain à 50 grammes d'avoine le matin, à 150 grammes d'avoine à mon petit-déj. Voilà, il y a eu des étapes, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc là, en moyenne, j'essaye d'avoir entre 130 et 150 grammes de farine ou de féculents crus dans mes repas. Mes repas principaux. Et j'ai des fruits aussi le matin, à ma collation du matin et à ma collation de l'après-midi. Donc ça c'est pour les glucides simples, mais là la question c'était surtout sur les féculents, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, déjà, ce qu'on pourrait dire, moi, ce que je pense, c'est que moi, en tout cas, même en coaching, on met des féculents quasiment à tout le monde, quasiment à tous les repas. C'est Maintenant, pas quasiment, c'est à tout le monde. à tout le monde Il et y a à tous les repas. personne qui a un repas sans glucides chez moi. hein. Ouais. Mais du coup, ça va dépendre, c'est la quantité qu'on va adapter, comme disait Céline, à la tolérance de la personne, à la physiologie de la personne, à son niveau d'activité physique, etc. On sait qu'il y a plein de gens qui diabolisent les glucides. Il y a de plus en plus de chaînes qui explosent parce que des gens qui parlent de cétogène, de low carb, qui diabolisent les glucides et tout. Parce qu'ils sont au début.
Ah, en général, après, ça se casse la gueule, hein. Voilà, c'est bien souvent ça, hein. Il y a la lune Regarde de miel et la chaîne de Renata, machin, là. oui, non, mais on en C'est a déjà pareil, parlé la hein. dernière fois. C'est des gens qui ont fait de la promotion du low carb pendant des années, et puis qui ensuite se rendent compte que ça Ça marche flingue pas. leur Et puis métabolisme. les dernières études montrent qu'en fait les glucides c'est bien. Donc bon, bah, voilà, ça fait une plombe qu'on vous parle de ça, qu'il faut rien supprimer, l'équilibre c'est la solution. Mais bref, et donc forcément, par rapport à ça, nous, on va mettre des féculents quasiment à tous les repas. Mais c'est sûr que tout dépend de votre capacité à les tolérer. Il ne faut pas diaboliser les glucides. Si vous avez été sédentaire pendant 40 ans ou que vous avez fait du sport de manière complètement déstructurée, et vous plaindre que votre biochimie des glucides n'est pas optimale et que vous n'arrivez pas à les tolérer, c'est tout à fait normal. Quand vous faites les choses après convenablement, sérieusement, bah, ça se passe bien. Bref, faut pas être étonné en voyant les assiettes de Céline et te dire oh là là, comment elle fait ou quoi que ce soit. Faut pas se comparer en ayant connaissance de cause de tout ce qu'on vient de vous expliquer et pas à pas, peu à peu, pourquoi pas, en fonction des objectifs de chacun, de chacune, augmenter les quantités petit à petit. Bref, question suivante. Est-ce que tu as baissé tes séances de sport par rapport à l'été? Est-ce que tu t'entraînes moins? Avec la chaleur, comment tu fais? Non, je m'entraîne pas moins, en fait, hein. Je m'entraîne toujours pareil. C'est plus par rapport à mon dos que j'ai adapté mes trainings plutôt que par rapport à la chaleur, hein. Non, non. Non, non, je me suis entraînée, cet été, je me suis entraînée comme d'habitude. Donc t'as pas baissé le volume, pas baissé Non, peut-être un peu l'intensité avec la chaleur quand même? même pas. Non, 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 ça va. mes perfs, elles sont restées bien, hein. Ok. Comment tu gères les journées où t'as pas envie de cuisiner? Bah, en fait, je cuisine que 2 jours par semaine. Ouais. Et parce que j'ai pas forcément envie de tout le temps me préparer à des trucs à manger. Moi, je fonctionne par meal prep. Moi, c'est ce qui me va très bien et je prends 2 jours dans la semaine. Souvent, c'est le samedi, je fais tous mes gâteaux. Donc le samedi matin, je fais tous mes gâteaux, je mets tout au four, je fais mes préparations, je cuis, etc. Je fais mes glaces aussi, je mets tout au congélateur, j'en fais pour plusieurs jours. En général, je suis tranquille pour la semaine pour les glaces parce que ça se congèle. Les gâteaux, c'est pareil, j'en ai pour une semaine. Et après, je vais faire une grosse dose de féculents pour 3-4 jours. Une dose aussi à l'air fryer où je vais faire mon poulet mariné ou des trucs comme ça. Je fais cuire, je mets tout dans des tupperwares au frigo et après je me sers et je coupe mes légumes au dernier moment parce que bah, c'est l'été, du coup je fais des légumes crus donc c'est facile. Je cuisine pas vraiment en fait, moi je me fais des assiettes simples, tu vois. Comme je disais, je me fais des espèces de salades d'été comme ça avec des féculents froids, un peu d'huile d'olive, de la sauce, des légumes et puis voilà. Et tous mes repas, enfin mes repas principaux midi et soir, ils sont faits comme ça. Mon petit déj, il est déjà prêt pendant une semaine et ma collation, c'est pareil, elle est prête pour une semaine et les glaces sont prêtes aussi pour une semaine. Donc en fait, la réponse, comment tu fais quand t'as pas envie de cuisiner? Ben, c'est de ne jamais improviser. Ah mais Parce que moi en fait tout est dans un enfin je veux dire, le matin, à 7 heures, c'est mon sport. Tel jour, c'est tel truc. Tel jour, c'est tel truc. Telle heure, c'est tel truc. En fait, le samedi, je me pose même pas la question. C'est comme si j'avais un rendez-vous chez le médecin, tu vois. Je sais pas, c'est ok, le samedi, de telle heure à telle heure, c'est la cuisine. hmm, Tu vois, en fait, j'ai mis dans mon agenda mes jours où je dois cuisiner et les heures. ouais. Tu vois, pour m'organiser. Et après, parce que c'est pareil, moi je travaille aussi, tu vois, j'ai des coachings, etc. Donc j'ai mes moments où j'ai les coachings de telle heure à telle heure. De telle heure à telle heure, j'ai mon sport. De telle heure à telle heure, je vais faire mes meal prep et je le fais 2 jours par semaine, tu vois. Bah, en fait, j'ai l'impression que les personnes qui posent ce genre de questions, c'est des gens qui sont encore dans l'improvisation. C'est des gens qui vont rentrer le soir chez eux et qui vont se dire oh bah tiens, qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? Ou oh bah tiens, qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Oh ma mince, j'ai plus rien de sain. Là, on est dans l'improvisation et c'est vous à l'échec. Voilà, quand vous êtes rendu à ce niveau-là encore, que vous êtes encore, peut-être c'est le niveau 1, 2, j'en sais rien, à vous poser des questions sur qu'est-ce que je vais manger ce soir et machin, et oh tiens, on n'a plus de salade et tout. euh, la question que vous devriez vous poser, c'est pas comment faire pour mincir, mais la priorité, c'est comment faire pour m'organiser. C'est avant toute chose, c'est à ça qu'il faut penser et pouvoir justement mettre en place des standardisations efficaces
par rapport à l'optimisation de son hygiène de vie. C'est la base, hein. Bah, Pour nous. vu que je sais que je suis quelqu'un qui a souvent pas envie de cuisiner, c'est pour ça que j'anticipe Ouais, pour ne pas avoir à me dire: «Oh, ne j'ai pas pas avoir envie de la flemme, cuisiner». quoi. Voilà. Ouais, et Ouais. puis comme tu dis, nous, on a une vie, après, au-delà des réseaux, hein. Donc, on a plein de projets, on est tout le temps à droite à gauche à faire des trucs, des machins, on est dans la montagne, on est en train de se promener, on fait plein de choses. Donc en fait, on n'a pas envie de se prendre la tête. Combien de fois là, avec l'été, il y a plein de gens qui sont venus nous voir et tout, on a accueilli des gens pendant une semaine ou 2, on a fait des visites, leur fait faire plein de tourisme et tout. Combien de fois on est rentré, il était 19h30, 20h, tu si on avait dû cuisiner? Non, non, Mais bah, laisse non. tomber, c'est la puis même des fois ça nous prend, bah tiens viens on descend à la plage, on descend 2 heures à la plage, on sait que quand on rentre tout est prêt. En Oui, fait on ou même des fois on se dit, «Tiens, viens, on va pique-niquer sur la plage». oui, oui, c'est On ça. ouvre un Tupperware, on met tout dedans et ciao, en 5 minutes, c'est prêt. Je suis pas là à cuisiner mon repas pour le soir, tu vois? Nous, à n'importe quel moment, moi, je peux partir juste avec, mes Tupperware et j'ai 3 jours, d'organiser. En 3 secondes, c'est Oh fait, mais c'est quoi. clair. Ou même quand on part, dans la montagne, moi que je pars bivouaquer ou quoi, bah, je sais que tout est prêt, en 2 secondes c'est fait, moi j'ai mon pain qui est fait, j'ai enfin tout est standardisé. Donc il y a plein de gens qui vont avoir une vision des choses et ils vont dire: «Ouais mais tout prévoir, tu es emprisonné et cetera». Mais non, en fait, tu as rien compris. Justement, quand tu prévois tout C'est la comme ça, c'est liberté. la liberté. Le temps que tu gagnes et tu te poses pas la question: «Est-ce que je vais trouver un resto? Est-ce que machin? Est-ce que truc?» Moi ma bouffe, j'y pense jamais. Oui, après, il y en a qui vont dire aussi: «Oui, mais c'est chiant parce que tu manges toujours pareil». Bah, après, tous les 3 jours, tu peux changer. Bien sûr. Oui, oui, Tous les non, c'est 3 clair. jours, dans ces cas-là, un jour, tu fais cuire du riz pour 3 jours, un jour, tu fais cuire du quinoa pour 3 Non, jours, mais un jour, attends, tu ça, vois? ça me prend la tête, tu vois? Les gens qui disent: «Oui, tu manges toujours la même chose». Tu dis: «Bah, attends, viens, je me fous de la petite souris et je vais, voir ce que tu manges». Ils mangent du pain et des pâtes, tous les jours, tu vois? C'est pareil. Ils mangent toujours la même chose, les gens. Ils ont toujours les mêmes choses dans le frigo. C'est juste que quand ils ont envie, ils se racontent ça, bah, ils ont envie de se manger un Kinder Bueno ou un Snickers et voilà. Oui, après, tu as des personnes qui vont manger sur le pouce, tu vois? Qui vont se prendre un saucisson, un bout de pain, du Oui, oui. fromage, Non, tu vois? Qui mais vont se voilà, faire globalement, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Ça varie entre le saucisson Justin Bridou et le jambon, Monique Ranou, tu vois? C'est ça leur variation. Ah bah non, sinon c'est pâte à la sauce tomate ou à la carbonara, tu vois? Moi je suis voilà. Mais globalement, les gens qui mangent, entre guillemets «industriels», tu vas dans les supermarchés, ils mangent toujours la même chose, tu vois? C'est le pot de Nutella, c'est les machins, je veux dire voilà, hein, c'est pas des changements incroyables. Hem, Est-ce que tu as déjà eu une grosse prise de poids? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de je sais pas, de te réveiller un matin, d'avoir une grosse prise de poids ou de pas savoir, pourquoi, comment, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, parce qu'il y a plein de gens qu'on peut avoir, soit en rendez-vous, qui veulent rejoindre le coaching ou qui t'écrivent, «Ah, j'ai pris du poids en 3 mois, je ne me l'explique pas», non, je non, parce qu'on se réveille pas un jour, comme ça, qu'est-ce que tu en en penses de prenant ça? du Ouais. poids. Heu, alors, il peut y avoir en effet, plusieurs paramètres qui peuvent faire prendre du poids, mais après c'est du provisoire et normalement ça s'en va, tu vois? Par exemple, je vais faire un gros repas de famille et cetera. Le lendemain, j'ai mangé plus salé, plus sucré, j'ai mangé plus de quantité et cetera. Je suis peut-être moins à la selle, j'en sais rien. Ouais, il peut y avoir 1 kilo ou 2 sur la balance en plus qui s'estompe, en une semaine, tu vois? Donc ça arrive régulièrement et j'ai plein de filles dans le coaching à qui ça arrive et avec les tableaux, on voit bien qu'au bout d'une semaine, ça revient à la normale à condition de ne pas refaire derrière, 3-4 repas, ou 3-4 restos, qui vont faire qu'on va ancrer, en fait, la prise de poids. Et après, chez nous les femmes, il peut aussi y avoir, la fluctuation hormonale et les règles, ou l'ovulation, enfin peu importe. On peut aussi avoir une fluctuation de 2 kilogrammes, de rétention d'eau, d'inflammation dans le corps et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, là où c'est pas normal, c'est que si tu as pris du poids pour, une raison, normalement tu sais pourquoi tu as pris du poids, hein, tu arrives toujours plus ou moins à analyser. La problématique, c'est de laisser ce poids s'installer et de continuer à en prendre, tu vois? Moi ça m'arrive jamais là. Si je reprends 1 ou 2 kilos, je sais pourquoi, j'ai fait un repas, machin, je me remets à mes calories, de maintenance. Je fais pas de diète ou je fais pas de sauter un repas ou machin, non, ça c'est mort, je le fais plus ça. Ou, me mettre au sport à outrance pour compenser, non, je sais très bien que mon corps va réguler et au bout d'une semaine, il régule, donc ça va. Par contre, si j'enchaîne tous les jours des restos, des repas, conséquents, des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, des trucs sucrés, de la graisse saturée, et cetera,
ah bah, c'est sûr qu'au bout de la semaine, je vais peut-être avoir pris 3, 4, 5 kilos, j'en sais rien, tu vois. Et là, c'est parce que j'ai accumulé et je sais pourquoi, je sais ce qui s'est passé. Normalement, vous devez savoir. Vous devez pas vous réveiller du jour au lendemain en vous disant: «Ah bah tiens, j'ai pris tant de kilos, je sais pas pourquoi». Est-ce que, par exemple, là, tu vois, parce que pour lire les questions ou avoir un peu, justement, être en contact avec des gens qui pensent comme ça, est-ce que tu penses que toi, tu pourrais te réveiller avec l'hygiène de vie que tu as, etc., je sais pas moi, en 2-3 mois, prendre 10 kilos? Est-ce que c'est possible? Non. Voilà. Est-ce qu'une femme comme toi, qui fait du sport, qui fait ses pas, qui mange sainement et tout, Non, il peut parce que se... tout est standardisé, en fait. Moi, je sais, je connais mes besoins. Là, je suis entre 2007 et 2008 à peu près au niveau des Tu manges calories. tous les jours comme ça? Je mange tous les jours à peu près ce nombre de calories. Tous les jours, je fais mes pas. Tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais 4-5 fois par semaine, je fais mon sport. Je sais qu'en faisant comme ça, en mangeant comme ça, mon poids, il est stable. Demain, tu me dis, ok, mange 3005, arrête tes pas et fais plus ton sport. Là, oui, je vais prendre 10 kilos, tu vois. Peut-être pas. 10 kilos. Ouais, si je fais 2 mois comme ça, Ouais. je peux prendre 500 grammes par Donc, semaine, tu vois. alors c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui arrive à ces femmes qui prennent 10 kilos en 3 mois, elles savent pas comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? En toute transparence, voilà, en toute objectivité. C'est soit elles se sont laissées aller et elles ont mangé trop et elles se sont pas assez dépensées par rapport à ce qu'elles faisaient avant. Soit elles avaient fait un régime par le passé, elles avaient privé leur corps et donc le corps a repris ses droits. Donc c'est peut-être des kilos qu'elles avaient perdus en amont et qu'elles ont repris. Et souvent, même on reprend plus quand on reprend. Ça peut être aussi dû à ça. Ça peut être dû à un gros état de stress aussi. Du coup, un stress énorme qui peut faire sécréter énormément de cortisol et du coup faire monter l'insuline. Et aussi, on peut manger... tu vois, stress peut aller avec et il peut y avoir justement une perte de contrôle avec la nourriture. Une perte de contrôle avec la nourriture, quelqu'un qui se morfond et qui va moins bouger... une grosse fluctuation hormonale, tu vois, un truc vraiment... ça peut jouer, qui t'arrive un truc, voilà, que Ouais, genre gros facteur de stress, perte d'un proche, perte... Voilà, ou une prise de médicaments. Prise de médicaments, voilà. Je sais pas, cortisone ou des choses comme ça, qui peuvent aussi engendrer une prise de poids. Je pense aussi, moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des personnes comme ça qui m'expliquent ça. Les perturbations du sommeil dues à un nouveau travail de nuit, par exemple. Oui, bah on en revient au stress, en fait. Oui, c'est un stress. C'est un stress induit par le corps de ne pas dormir aux heures. Voilà. Et puis, la gréline et la leptine aussi, les hormones de faim et de satiété sont complètement déréglées. On mange plus aux horaires. Voilà. On sécrète plus de mélatonine parce qu'on n'est pas... on n'est pas exposé à la lumière du jour. Enfin, il y a quand même plein de trucs qui font que... Moi, je pense aussi, tu vois, il y a dernier peut-être point, je pense qu'on a fait le tour après, mais tu vois, il y a des gens qui changent un peu de mode alimentaire, qui pensent manger sainement, mais qui font n'importe quoi, en fait. Tu vois, genre qui mettent des doses d'huile énormes, qui se gaffent de fruits ou des trucs comme ça, et qui me disent ah, je comprends pas, je mange sainement depuis 3 mois, puis j'ai pris 10 kilos. Mais en fait, c'est ce que tu fais n'est pas sain ou n'est pas adapté à toi. Bah, moi, je suis l'exemple aussi d'avoir pris 10 kilos en changeant de régime alimentaire. Exactement, j'allais te dire. Regarde, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Ça s'est fait par progressivement. Mais en fait, je privais déjà tellement mon corps de glucides que je lui ai engendré un stress énorme. J'avais un cortisol qui était complètement au taquet. Le truc, c'est que comme je n'avais plus du tout l'habitude de manger des trucs sucrés, des glucides, de manière générale, j'en mangeais plus, etc. Quand le week-end, j'en remangeais, je l'ai stocké puissance 10 000, parce qu'en fait, mon insuline, elle était complètement perturbée, vu que mon corps n'avait plus l'habitude, en fait, parce qu'il n'y avait plus de glucides dans mon corps. Et quand il y en avait, il les stockait, mais comme jaja, quoi, tu vois. Ouais, donc là, c'est un autre facteur, c'est du coup les fluctuations ou les phases de privation et de compensation. Ça aussi, ça peut faire prendre du poids énormément, très très vite. Oui. Peu importe les régimes, en fait, dès qu'il y a un changement alimentaire, ça peut engendrer une prise de poids. Bref, donc il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de tiens, je me réveille un matin, j'ai pris 10 kilos. Il y a forcément un facteur, des facteurs qu'on vient d'expliquer. Mais quand on a quelque chose de linéaire et de standardisé, globalement,
il y a très peu de chances qu'on se réveille un matin, on ne rentre plus dans ses vêtements. Oui, aussi, même moi, par exemple, là, je me suis mis à tant de calories en faisant ça et ça et ça. Si je vois que mon poids augmente, bon, il augmente pas du jour au lendemain, tu vois, il n'y a pas 10 kilos en plus sur la balance. Ça va être 500 grammes en plus par-ci, 200 grammes en plus par-là. Moi, après, j'ai mes tableaux, donc je vois si la tendance de mon poids, elle est à l'augmentation. Je me dis, bon, j'ai un peu trop augmenté mes calories, je vais baisser de 100 calories, tu vois. Et je regarde, et là, je vois, ah, mon poids, il rebaisse, donc voilà, c'est que j'étais un poil trop haute. Mais normalement, vous devez assez vite vous en apercevoir et pouvoir justement régler les choses. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut aussi Bah, un petit peu de contrôle, tu vois. j'allais dire, en général, les personnes qui vont te dire ça, c'est des gens qui traquent pas leur macro. Ben non, quand on sait pas d'où on part, combien on mange, Mais c'est compliqué, hein. c'est exactement ça. Donc, on ne va pas rentrer dans l'éternel débat. Est-ce qu'il faut écouter son instinct? Est-ce qu'il faut calculer ses calories, etc. On a déjà répondu 10 milliards de fois à cette question. Voilà, juste pour dire, effectivement, c'est sûr que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, calculez pas vos calories. Si vous voyez que vous avez des résultats, que vous êtes bien pompé là, que vous êtes en santé, que ça vous perturbe pas comme ça, vous prenez pas la tête avec ça, eh ben tant mieux, allez-y, c'est vous qui avez raison. Maintenant, c'est vrai que si vous avez des grosses fluctuations de poids, si vous avez des objectifs précis, si vous voyez que vous n'avez pas du tout de contrôle, que vous êtes en roue libre, que ça va pas du tout, que vous avez des problèmes de santé et tout, bien évidemment, là, il faudra mettre de la conscience sur ces apports, protéines, lipides, glucides, calories. Moi, ce qui m'attriste un peu aujourd'hui, c'est que la plupart des femmes, elles savent exactement quand est-ce que Mercure va rétrograder, quand est-ce que c'est leur horoscope et si elles ont la chance de rencontrer un Verseau dans le bus compatible 100% avec elles. Par contre, elles sont incapables de te dire combien elles mangent de protéines. Elles ont mangé de protéines hier. Tu vois, elles vont dire, ah, je suis très fatiguée, c'est parce que Mercure rétrograde et parce que mon ascendant dans la maison, je sais pas quoi, Gémeaux. Mais en fait, non, tu as mangé 40 grammes de prot à l'indice aujourd'hui, c'est juste pour ça que tu es fatigué. Mais elles sont incapables de savoir ça. Donc, voilà, quand on a des choses qui vont pas, c'est pour moi la priorité à regarder, c'est ces macros. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Dernière question qui n'a absolument rien à voir avec la nutrition, mais j'avais envie qu'on change un peu de registre. C'était par rapport à notre couple. On avait des questions sur Instagram par rapport à ça. Et c'était, c'est quoi votre secret? Ça fait super longtemps que vous êtes ensemble et tout. Comment vous faites pour que ça se passe bien, pour vivre heureux, machin. Donc voilà, c'était ça la question. Là, ça se passe bien. C'est quoi alors notre secret? C'est quoi notre secret? Ouais. Bah, je sais pas. Il y en a plein. Bah, il y en a tellement, en fait, et puis on est passé par des moments chaotiques, hein. En fait, un couple, pour moi, c'est comme une entreprise. Enfin, quelque part, on doit brainstormer, on doit se parler, on doit s'écouter, comprendre les besoins de l'un et de l'autre. Et on a passé beaucoup, beaucoup de temps, en fait, à faire ça. Parce qu'émotionnellement, le couple, ça révèle beaucoup de choses, ça révèle aussi beaucoup de blessures de l'un et de l'autre. Et je pense que si on les travaille pas, elles nous collent à la peau. Et le problème, c'est que le couple, c'est un catalyseur de tes problématiques enfouies. Un propulseur de tes problématiques, en fait, oui, parce que ça appuie sur ta blessure. De tes traumas. Tous les jours, t'as ton miroir, en fait, qui t'appuie sur la blessure. Non, mais après, on a eu aussi ces questions-là sur un plan plus perso. C'est vrai c'est l'été, donc forcément, on rencontre des nouvelles personnes, des choses comme ça, qui nous posent ce genre de questions, et des couples aussi, ou des personnes qui sont confrontées à des ruptures, et qui nous ont posé plein de questions sur notre couple, sur notre façon de voir, sur comment on faisait, etc. Donc c'est vrai que on était en plein dedans, et on a un peu brainstormé par rapport à ça. Mais déjà, moi, ce que je dirais, au-delà de ça, c'est d'avoir une bonne compréhension hormonale et anthropologique du masculin et du féminin, de la personne en tant que Céline, en tant que femme, qui elle est en tant qu'individu, moi en tant que Pierre qui je suis en tant qu'individu, ça c'est une première chose, mais aussi, comme je viens de le dire, sur un plan physiologique, anthropologique, hormonal, comment fonctionne une femme. C'est très con, hein, mais je vois pas mal de réels sur Instagram, et qui sont criants de vérité. Tu sais, quand c'est des réels humoristiques, hein, tu vois, mais comment est un homme?
Tu vois, puis tu vois le mec qui range pas. Là, je t'en voyais un, je rigolais. Oui, une nana qui met les lunettes de son mec. Ouais, voilà. Ouais, ouais, elle met les lunettes de son mec et en fait, tout est rangé dans la maison, tu vois. Et, quand elle regarde, en fait, elle voit un bordel phénoménal. Ouais. Mais on n'a pas du tout la même notion du rangement, de la propreté. Enfin, après, il y a des hommes qui sont maniaques au possible. Mais En fait, les hommes, j'ai l'impression que c'est soit t'as un mec ultra maniaque qui rend dingue et qui va te faire vivre presque un enfer à toi parce que il te dit ah, t'as pas bien nettoyé la voiture, t'as pas bien nettoyé ça, machin, et qui te rend dingue. Soit t'as les mecs entre guillemets normaux qui ont, c'est vrai que qui s'en foutent. qui s'en foutent un peu Qui plus. s'en foutent de tout, qui veulent juste s'asseoir et boire une bière, regarder le foot à la télé, Oh, tu les vois. mecs. Non, mais en fait, un mec, c'est simple. Il faut qu'il ait à bouffer, il faut qu'on le laisse tranquille. Et voilà, en fait. Et qu'on s'occupe un peu de lui Voilà. sur le plan sexuel de temps en temps. Voilà. Voilà. Il n'y a pas Ça, besoin c'est de la grand-chose. clé du bonheur. Pour Voilà. un homme, ouais. C'est très facile à combler un homme. C'est exactement ce que Céline elle vient de dire. Voilà. Vous lui foutez la paix et puis... Ouais, mais le problème, c'est qu'après, bah, on te fout la paix, d'accord, mais il y a quand même toute la baraque à ranger, à nettoyer, à machin, assis. C'est pour ça que, voilà, nous, ce que on voit... Je pense que les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même... Tu vois, je sais même pas si les hommes et les femmes sont faits pour être ensemble. Vivre ensemble. Pour vivre ensemble sous le même toit. Et ça, c'est très récent. Encore une fois, sur un plan anthropologique, on a vécu en tribu, on a vécu en communauté, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les vieillards élever les enfants, des trucs comme ça. Bah, en fait, il faudrait laisser les hommes entre hommes à vivre dans une grotte et dans un capharnaüm pas possible, entre eux, tu vois, dans un bordel phénoménal. Et nous, voilà, faudrait qu'on soit tranquille dans une maison bien rangée, bien propre, avec des fleurs et machin, tu vois. Mais c'est pas on n'a pas la même énergie. Non. Mais moi, en fait, encore une fois, pour ça, je critique souvent les réseaux sociaux, mais tu vas sur les comptes j'adore suivre ça, vraiment plus pour une analyse sociologique, les comptes très masculins, tu vois, ils te disent, moi je pourrais vivre dans un garage, tu vois. Les photos, c'est moi je fais des comptes en anglais, c'est ma maison de rêve. C'est un garage avec une belle bagnole, une salle de muscu, un lit en plein milieu de tout ça, et puis un frigo. Voilà, tu vois. Et moi, c'est vrai que j'ai un chalet dans la montagne, et c'est très spartiate, et je suis plus heureux. Moi, tu me fais vivre en van et tout, je suis au paradis. Ça, j'adore. Ou dans une tente, et je suis bien. Mais les femmes, vous n'êtes pas du tout comme ça, vous n'avez pas la même énergie et tout. Donc, nous, ce qu'on a trouvé, hein, la question, c'est quoi vos secrets, votre secret, comment vous faites pour pas vous prendre la tête, machin et tout. Bah, c'est qu'on vit pas ensemble. Tu vois, nous, on a notre espace. Moi, j'ai mon espace. Moi, j'ai mon chalet, j'ai mes trucs. Et toi, tu as ton espace à toi. Et ça fait toute la différence. Et on se retrouve quand on a envie de se retrouver. Et on a déjà essayé, hein, les 3 premières années de vivre ensemble. On faisait que de se prendre la tête. Et t'as pas rangé ci, t'as pas fait ça, et t'as pas fait ce truc, et machin. Ouais, ça allait 5 minutes. Après, ciao, quoi. Ouais, bah, on a la chance d'avoir une maison qui nous a permis ça, en fait. Donc, on vit quand même, malgré tout, sous le même toit. Mais séparés, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Après, c'est notre choix. Maintenant, il faut que ça aille aux gens. Il y a plein de gens qui sont pas prêts à ça. Ou quoi. Oui, bah, des fois, quand je dis qu'on dort pas ensemble, tu sais, ça choque des gens. Ouais. Ouah, vous dormez pas ensemble. Mais moi, en fait, ça me choque, moi, que les gens dorment ensemble. Je dis, Ouais, comment vous faites pour dormir à deux? Déjà, moi, toute seule, je me fais chier dans mon lit. Tu vois, je m'auto-réveille des fois, je m'énerve. Je dis, alors en plus, si t'as un facteur avec les gens qui ont les enfants, le mari, les chiens, les chats, tout le monde dans la chambre, mais en fait, à quel moment tu dors vraiment, tu vois, à quel moment t'as vraiment cette tranquillité. Ouais. Bon, après, c'est une question aussi de personnalité. Il y a des gens qui adorent, tu vois, qui adorent être entourés, d'avoir toute la smala, les machins. C'est vrai, ça, on peut pas juger. Maintenant, nous, on parle de nous parce que la question nous est posée. Nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. Moi, dans mes croyances, que je vois, etc., même autour de moi, pourquoi les gens se prennent la tête, pourquoi les gens se séparent, pourquoi les gens... Bah, c'est souvent pour des petits détails. En plus, c'est con, hein, c'est des petits détails à la con comme ça. C'est des gens qui s'aiment profondément. Je sens que leur âme est liée, que c'est des gens qui s'aiment beaucoup. Mais pour les tracas du quotidien, les enfants, la cuisine, le ménage, les machins, voire se séparent carrément avec à cause de conneries pareilles. Donc nous, on a pris la décision très simple de ne pas cohabiter. Et puis, c'est très bien comme ça, quoi. Après, je sais pas si c'est aussi le fait de faire un travail sur soi, tu vois,
de toujours avoir besoin d'avoir quelqu'un, toujours avoir besoin d'être proche de quelqu'un, tu vois, de vivre collé, machin. Je pense qu'il y a quand même un besoin, malgré tout, un manque Une de, blessure ou un trauma, Ouais, quoi. ouais, ouais, parce que moi j'étais comme ça avant, en fait. Hein. Ouais. Moi j'étais comme ça, hein. Je concevais pas, en fait, qu'on ne dort pas ensemble, de pas être collé contre lui tout le temps. Tu vois, limite, voilà, si pendant 5 minutes je le voyais pas, j'étais mal, j'étais au bout de ma vie, tu vois. Et en fait, c'était à la base, c'était une blessure. Hein. À Ouais, la ouais. base, c'était un gros problème d'abandon, un gros problème de confiance en moi, un gros problème de plein de choses. Et au final, j'ai travaillé ça et terminé bonsoir. Après, je pense aussi, tu vois, que ce soit les réseaux ou même, tu vois, la façon dont on a été élevé, par rapport aux films, aux dessins animés, La Princesse, Le Prince Charmant, les livres, tu vois, il y a une grosse influence culturelle sur notre vision du couple. Et en fait, tu t'essayes de reproduire ça, tu vois, tout simplement. Tu te dis, oh bah tiens, c'est comme ça, c'est ça l'amour, c'est toujours beau, c'est toujours les papillons, ces fleurs bleues. Et puis il y a aussi des gens qui recherchent une espèce d'intensité, tu vois. J'ai envie que le mec me fasse, ou la nana me fasse vibrer, me fasse machin, que la flamme du désir s'éteigne jamais. Alors qu'en fait, bah, c'est juste impossible. Ouais, peut-être ça a duré 1, 2, 3 ans grand maximum. Mais au bout d'un moment, forcément, les Grecs appellent ça, je sais plus comment, il y a plein de formes plein de mots pour dire amour en grec, mais au bout d'un moment, il y a un amour qui est plus un amour attachement, habitude, et c'est très bien aussi. Faut arrêter d'être dans ce consumérisme sentimental, de penser que quand c'est moins Intense. intense, bah, faut changer. On n'est pas des Kleenex, tu vois. Juste nous c'est l'inverse. Tu vois, on a bien compris ça. Et on n'a pas eu de gros problèmes à se dire, bah tiens, c'est beaucoup moins intense. C'est sûr que c'est plus comme au début, mais c'est très bien aussi comme ça. C'est une autre phase. Et peut-être aussi le fait d'accepter, c'est pas cynique, hein, mais d'accepter cette réalité-là nous permet de le vivre très bien. Hmm. Donc oui, tu es moins touché par le fait qu'on n'est plus tout le temps ensemble. Peut-être que tu as accepté ça ou que tu as compris ça. Oui, oui, après, c'est. Voilà, c'est plus. Enfin, je te vois plus maintenant comme un membre de ma famille. Enfin, je sais Oui, pas comment ouais, expliquer. ouais. Pour moi, c'est comme ça. On est de la même famille et c'est pas mon conjoint que je vais éventuellement perdre, tu vois. Hmm, Je sais pas, il y a une forme aussi quelque part voilà, maintenant on est ensemble. ouais. On n'a plus cette peur ou cette crainte peut-être qu'on a aussi au début, tu vois, que l'autre s'en aille ou que. C'était, je rebondis là, c'est trop marrant parce que ça me fait penser à ce que tu dis. Mais tu sais, quand tu avais ton coach qui est venu, donc tu as ton coach sportif qui est venu pendant 2 semaines pour te faire travailler à la salle, les mouvements, les machins, te Hmm. corriger, etc. Euh, et donc tu te filmais sur Instagram, comment il te corrigeait les mouvements, etc. Et il y a des gens qui sont venus me voir sur mon compte à moi pour me dire, mais tu te rends compte, Pierre, ta femme est avec son coach sportif et qu'est-ce que Ça craint. qu'est-ce qu'ils me disaient les gens? C'est quoi Je le sais plus truc? ce qu'ils me disaient, mais en gros, il me disait fais attention, ou manque de respect, tu vois. Et moi, je tombais des nues parce que je n'avais pas du tout vu le truc comme ça. Et ça m'a fait trop bizarre. Et dans mon paradigme, à moi, j'étais content. Je me dis, bah, ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien, elle va progresser en sport et tout ça. Et puis en fait, je me rends compte que les gens projettent leur propre peur, tu vois. C'est des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux et qui, si un coach sportif allait accompagner leur femme, ils seraient au bout de leur vie et ils feraient une crise de jalousie. Alors que moi, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre, comme j'ai envie de dire. En regardant en plus les profils des gens, je me rendais compte que c'était des mecs, c'était que des mecs qui me disaient ça, qui sûrement n'avaient jamais eu de nana. Tu vois. Peut-être, je sais pas. C'était des puceaux de 30 ans qui devaient se dire ah bah, tu sais, c'est comme les gens qui donnent des conseils mais qui n'ont pas d'enfants. Ah, moi, quand j'aurai des enfants, tu vas voir, hein. Ils feront. Ça va filer droit, hein. On en reparlera. Bah, c'est pareil, tu vois, le gars qui a jamais eu de nana qui va te donner des conseils. Ouais, serre-lui la vis à ta femme, hein, serre-lui la vis. Donc moi, ça me fait toujours rire. Bref, il y a aussi justement des gens qui me disaient, mais pourquoi ta copine, elle a un coach sportif si t'es coach sportif? Donc ça, c'est intéressant. Moi, je suis pour la paix des ménages. Et honnêtement, c'est super dur parce qu'il y a l'impact émotionnel qui entre en compte de coacher sa femme. Il y a quand même beaucoup d'attentes, beaucoup de choses comme ça. On a essayé au début, ouais, bon, c'est bien sympa, mais c'est trop contraignant. Il y a des gens qui y arrivent, hein.
Ouais, non, mais moi j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un et pas à mon mari, quoi, en fait, tu Oui, vois. oui, non, mais c'est clair. Faut que ce C'est, soit je trouve, professionnel. ouais, non, voilà. Voilà. Moi j'ai besoin d'une barrière, j'ai besoin d'un truc Oui, oui, oui. professionnel, j'ai besoin que les choses soient séparées. Ah, ces sujets embrouillent, en fait, ces trucs-là. Mais non, mais même en plus, tu sais, ça fait un peu style. Ouais, bon, d'accord, allez, je te coach aujourd'hui, Ouais, ouais. vite fait, voilà, tu vois, je sais pas, il y a moins le sérieux aussi quand c'est pas un vrai Ah oui, mais, client, mais tu moi je vois, suis c'est... désolé, hein, mais l'argent c'est très important. Il faut qu'il y ait un échange. L'argent c'est de l'énergie. Il faut qu'il y ait un échange d'énergie euh, qui se passe. Et moi je fonctionne comme ça. Toi aussi. T'as pas le même investissement quand tu te fais payer et t'as pas le même investissement quand tu payes. Non. Donc pour moi, coacher ma femme ou mon pote ou machin, c'est un peu de l'amateurisme. Je ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, j'ai plein de potes qui me disent ouais, coach-moi, coach-moi. Je les coache pas euh, parce que j'aime pas ce côté-là. Même j'aime pas coacher des amis. Et je leur dis non à chaque fois. Encore, j'ai un pote là qui a des gros problèmes de poids et tout, qui m'a dit ouais, coach-moi et tout. J'ai trop besoin, j'ai confiance en toi et tout. Mais je lui dis non. Je lui dis non parce que je vais perdre ton amitié. Notre amitié va en prendre un coup. Et sur le plan du couple, c'est pareil. Peut-être que Céline, elle va pas avoir envie aujourd'hui d'aller s'entraîner. Et je fais quoi? J'ai une partie de moi où je suis son mec et où je lui dis bah oui, ma pauvre chérie, repose-toi, c'est normal. Et puis d'un autre, j'ai une autre casquette de ce qui est son coach et je vais lui dire allez, tape dedans, fais pas ta mijaurée. Enfin, non, c'est trop conflictuel. Donc, Non, je délègue ça. chaque chose à sa Exactement. place. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de femmes sur les réseaux qui nous suivent ou quoi, qui sont là, ah j'ai pris un coach, c'est mon mari, c'est mon conjoint, c'est mon frangin, machin. Bon, faites ce que vous voulez, hein, si ça vous amène des résultats et tout, mais enfin je sais pas, tu vois, moi je suis pas du tout fan de ces trucs-là. C'est trop de l'amateurisme. Ouais, c'est pas Puis pareil. pareil, des fois, ah, mon conjoint il me donne des conseils en nutrition. Il fait quoi ton mari comme métier? Il est plâtrier. Ah ok. Donc voilà, c'est chacun son rôle. Bon voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette causerie. Désolée d'avoir mis autant de temps à refaire une causerie. On essaiera d'en faire un petit peu plus régulièrement. Ça, c'était les vacances un peu. Ouais, c'était les vacances. Non, mais l'été, on toujours déconnecte des réseaux. Et puis même, on n'est pas débile, hein, je veux dire, on sait que les gens sont plus focus sur leurs vacances, sur des choses comme ça. Ouais, mais il y en a pas mal des nanas qui font leur petit cardio et tout, qui sont contentes d'écouter quand même nos Ouais, c'est vrai. causeries. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, nous, ça nous fait du bien de déconnecter des réseaux, de prendre un peu de temps pour nous. C'est important. Je vous invite à faire pareil. Et puis, moi, je pense qu'on reprendra le rythme en septembre. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo pour la prochaine causerie. Ouais, on s'en inspirera. Peut-être on ajoutera sur la liste pour le prochain FAQ. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Ciao! Salut!